Bonjour à tous les commandos marines et bonjour à tous. Nous sommes toujours le lundi 11 décembre. Et c'est parti pour votre tirage action concrète. Alors, quelle va être votre action concrète à vous ? C'est marrant, on a un vis-à-vis en miroir, regardez, on a 3 cartes à l'endroit, 3 cartes à l'envers. Je ne sais pas si s'il y a un lien avec votre tirage, on va voir ça. Le frein à l'abondance. Tu me parles d'équilibre, j'entends Eliane qui me dit oui, ça parle d'équilibre. D'accord, voilà pourquoi. En haut comme en bas, c'est-à-dire en haut le visible, la vie extérieure, le côté yang de l'énergie, de votre énergie, et en bas, tout ce qui est caché, le côté yin et féminin de votre énergie. Il y a un équilibre à trouver entre tout ça, le petit. Donc la maîtrise spirituelle, la libération. Ah ben voilà, c'est toujours pareil. Donc, qu'est-ce qui freine votre abondance? Alors l'abondance à tous les niveaux, ça peut être une abondance d'argent, ça peut être une abondance d'amour, une abondance de rencontres, d'amis, de belles opportunités, bref, de plein de choses. La maîtrise spirituelle, la libération, ben voilà. En fait, qu'est-ce qui bloque votre abondance? Ben, c'est toutes les blessures, les peurs, c'est la part d'ombre en fait, regardez. On voit un petit truc bizarre, tout caca là, avec des pattes, qui se casse la figure. Voilà, ben c'est vous qui reprenez votre pouvoir, le pouvoir de votre âme, et qui faites tomber ce petit caca. Voilà, libérez-vous en fait de tout ce qui est indésirable à l'intérieur de vous et dans votre vie. Il y a une libération à faire sur votre part d'ombre. Maîtrise spirituelle, ben c'est oui, élevez-vous vers votre âme. C'est toujours pareil. Si vous faites ça, si vous vous libérez en fait de tout ce qui est indésirable, c'est-à-dire les vieux souvenirs, les vieilles expériences, les vieilles croyances, les croyances limitantes, les peurs, les blessures, les jugements, les critiques, bref, tout ce qui est, voilà, tout ce qui ressemble à ça en fait. Et si vous vous tournez vers votre âme, si vous élevez vos vibrations, ben vous allez attirer l'abondance. Elle va arriver à flot. Ce sera permanent, ce sera comme une fontaine. En fait, quand vous êtes connecté en permanence à votre âme, quand vous existez et quand vous agissez à partir d'elle, mais les portes sont toujours ouvertes. Les portes pour le meilleur, je précise. Hein. Et l'abondance coule à flot, tout le temps, tout le temps, tout le temps, comme une fontaine sans fin. La perfection, peu importe, la jalousie. C'est ce que j'entends, Liani? Ouais, elle vous dit de viser la perfection. Visez la perfection. La perfection, c'est quoi? C'est votre âme, c'est votre part divine, c'est la meilleure version de vous-même, c'est le divin en vous. Visez cette perfection, et peu importe si vous faites des jaloux. Ben oui. Pourquoi vous faites des jaloux? Quand on est dans la lumière, on fait des jaloux, mais pourquoi? Mais parce que ces personnes ne sont pas capables de s'aimer. Ces personnes ne sont pas capables de s'élever à leur propre lumière et à leur propre beauté intérieure. C'est tout. Les personnes jalouses, ce sont des personnes qui souffrent parce qu'elles sont incapables de s'aimer, parce qu'elles sont incapables de se donner le meilleur. Alors elles envient ceux et celles qui sont capables de se donner le meilleur, qui sont capables de s'élever à cet amour, cette beauté, cette lumière, cette harmonie, cette perfection. Ben oui. Mais là, Eliane est en train de vous dire, les copains, peu importe. C'est pas parce que vous faites des jaloux que vous devez vous empêcher d'aller vers cette perfection. Attention, ne vous sacrifiez pas encore une fois à cause des autres. Maintenant, ce temps-là, c'est terminé, elle vous dit. Hein. Oula, elle vous le dit avec autorité en plus. Hein. Je ne sais pas si vous le sentez. Moi, je l'ai senti passer. Elle vous dit, ce temps-là est terminé. Autorisez-vous à aller vers cette perfection. Regardez ça. La perfection, la maîtrise spirituelle, les escaliers qui montent haut vers la lumière et vers le divin. Malgré les jalousies.
Laissez tomber ça, détournez-vous de cela. C'est leur problème, ce n'est pas le vôtre. Ce n'est pas à vous de guérir leurs problèmes déjà. Et vous n'avez pas à vous empêcher d'être heureux, d'être parfait, d'être lumineux, d'être beau, etc. Tout ça parce que d'autres souffrent. Non mais attendez. Le monde ne changera jamais si vous fonctionnez comme ça. Je vous le dis pour vous, mais je vous le dis pour tout le monde. Parce que, je vous rassure, il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça. Qui ont peur de briller leur lumière divine, qui ont peur de briller leur beauté. Tout ça parce qu'il y a d'autres personnes qui souffrent. Mais c'est justement en brillant que vous allez aider ces personnes à sortir de leur souffrance. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, votre lumière, votre éclat sera tellement puissant qu'elles vont être obligées de se poser des questions. Et moi aussi j'aimerais bien aller vers cette lumière. Ça va être Alors soit elles vont vous fuir, parce qu'elles ne seront pas prêtes à aller vers cette lumière, et là vous ne pourrez absolument rien pour elles. Soit elles vont admirer votre exemple et elles vont vouloir le suivre. Et elles vont se dire, il serait peut-être temps que moi aussi, je rayonne ma beauté, ma lumière, mon amour, ma perfection, etc. Mais si vous vous empêchez de briller cette perfection, vous n'aiderez personne, et surtout pas vous-même. Ouh là là, tu vas fort, Eliani, hein? Elle me dit, oui. Ouais, le message, il est passé, là, je pense. Je suis complètement d'accord avec elle, en plus. Voilà, vous voyez? Le frein à l'abondance, la perfection. Voilà, qu'est-ce qui freine votre abondance? C'est parce que vous vous empêchez de vivre cette perfection. Cette beauté, cet amour, cette élévation spirituelle. Et elle vous dit aussi, peu importe si vous ne maîtrisez pas encore votre spiritualité, votre âme, si vous n'êtes pas encore tout en haut, avancez à petits pas, c'est pas grave. Autorisez-vous de ne pas être parfait tout de suite. Mais allez-y, suivez ce chemin. Et j'entends aussi, elle me dit aussi, peu importe s'il y a d'autres personnes qui vous jalousent ou qui vous s'éloignent de vous, qui ne sont pas d'accord avec vous parce qu'elles n'arrivent pas à supporter votre énergie, votre vibration qui s'élève. Peu importe, continuez l'élévation spirituelle, continuez votre cheminement vers le haut. Voilà, libérez-vous des personnes jalouses. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être de la jalousie aussi à l'intérieur de certains d'entre vous. Eliani me dit que non. Donc, il s'agit bien de personnes extérieures. Des personnes toxiques. Libérez-vous de ces personnes. Éloignez-vous d'elles. Voilà, regardez. Ce sont ces personnes qui freinent votre abondance. Oui, pour tout ce qu'elle vient de vous dire auparavant. Là. Voilà, pour pouvoir atteindre cette perfection, libérez-vous. Alors que ce soit de ces personnes toxiques, mais que ce soit des parts d'ombre à l'intérieur de vous aussi, qui vous empêchent d'atteindre cette perfection. Voilà, peu importe, libérez-vous. Peu importe ces personnes. Moi, je vois que tout est tourné vers ces personnes toxiques, là, qui vous freinent. Ouais. Qui freinent votre abondance et votre rayonnement. Il faut vous libérer d'elles et de choses indésirables aussi, peut-être des blessures ou des peurs à l'intérieur de vous. Ça peut être ça aussi. Mais là, on voit des personnes qui vous jalousent et voilà, qui vous envoient des mauvaises énergies parce qu'elles-mêmes ne s'aiment pas, parce qu'elles souffrent de leur côté. Mais ce n'est pas à vous de les guérir. Attention, ne rentrez pas là-dedans dans le sauveur, encore une fois. Occupez-vous de votre ascension, les copains. C'est comme ça que vous aiderez les autres. Parce que vous allez ascensionner, vous allez monter vers votre lumière, votre beauté, vous allez rayonner une énergie extraordinaire. Là, vous aiderez les autres à s'aider eux-mêmes. À s'aider eux-mêmes. C'est pas à vous de les aider, c'est à eux de s'aider. Mais pour qu'ils s'aident eux-mêmes, pour qu'ils reprennent leur pouvoir et leur autonomie, reprenez le vôtre. Montez. C'est en vous élevant spirituellement que vous aiderez les autres. Sans même lever le petit doigt. C'est votre vibration, votre rayonnement, votre énergie qui aidera tout ce que vous croiserez, toutes les personnes et les choses que vous croiserez, vous les impacterez positivement. Sans même lever le petit doigt. Vous voyez ?
C'est ça qui est merveilleux avec la perfection, c'est-à-dire la vibration de votre âme, la vibration du divin, de votre part divine en vous. C'est que quand vous campez cette énergie, vous la rayonnez de façon fluide, sans cesse. Et vous n'avez rien à faire pour aider le monde. Vous l'aidez grâce à votre vibration. C'est merveilleux. Donc ne cherchez plus à vouloir sauver ou aider les autres qui sont incapables de s'aider eux-mêmes pour sortir de leur souffrance. Aidez-vous vous-même et là, vous allez soit leur faire prendre conscience qu'ils ne pourront jamais atteindre cette lumière parce que ça ne fait pas partie de leur contrat d'âme et qu'ils sont trop pétris dans leur ombre, dans leur souffrance et qu'ils ne veulent pas en sortir, soit au contraire, vous allez les aider à avoir une prise de conscience et ils vont vouloir prendre exemple sur vous. Ils vont peut-être même venir vers vous et vous poser des questions. Oh, comment tu fais pour être aussi rayonnant? Comment t'as fait? Donne-moi des conseils. Vous voyez? Et d'autres ne vous demanderont peut-être pas de conseils, mais votre lumière suffira à leur faire prendre conscience de leur situation pour en sortir. Mais ne cherchez plus à sauver les autres dans ce genre de contexte. Il n'y a rien de plus malsain qu'une relation sauveur-sauvé. Parce que c'est sans fin, ça s'entretient. L'autre en prend l'habitude et vous vous en sortez plus, et vous vous épuisez comme ça. Un regard différent. Le pouvoir de changer. Accepter le chaos. Bon, elle est en train de vous dire que pour pouvoir changer, il faut avoir un regard différent sur vous-même et accepter votre part d'ombre. Il ne faut pas la renier, il faut juste la regarder, l'identifier et la laisser partir. Mais si vous résistez, si vous la reniez, si vous la haïssez, si vous vous bloquez face à elle, si vous vous jugez en fait, vous lui permettez de rester en place. Voilà. Et elle prend encore plus de pouvoir. Donc vos parts d'ombre, regardez-les différemment. Dites-vous, ça appartient au passé, c'est né du passé. Par exemple, dans mon éducation, dans ma famille, par rapport à des mauvaises expériences. Mais aujourd'hui, je ne suis plus ça. Ça ne m'appartient pas, ça n'est pas moi. C'est une partie de ma vie que je peux décider de libérer aujourd'hui. C'est ça le nouveau regard. Le pouvoir de changer. C'est pas parce que vous vous trimballez un fardeau que vous devez vous le garder tout le temps. À un moment donné, vous êtes libre de vous dire, bon maintenant ça suffit. Je décide de couper la corde et de laisser partir ce fardeau. Voilà. Mais pour ça, il faut avoir un regard différent sur vous-même et sur ce fardeau. Il ne faut pas le juger. Voilà. Il faut peut-être vous prendre du recul et vous dire, qu'est-ce que ce fardeau m'a permis de comprendre dans ma vie? Qu'est-ce que ça m'a apporté malgré tout? Vous voyez, c'est peut-être simplement le fait de prendre du recul pour vous dire, maintenant il est peut-être temps de m'en séparer de ce fardeau parce que je veux aller vers ma lumière. Tout simplement. Ça peut être autre chose. Ayez un regard différent sur cette part d'ombre. Ne vous jugez pas. Soyez reliés à votre centre. Cessez le jugement. Voilà. Au moment où je le dis. Ne vous jugez pas. L'art du drame. Voilà. Il faut sortir de tout ça. Accepter le chaos, l'art du drame. Il y a une idée de ne pas vous complaire là-dedans. Il y a des situations dramatiques que vous voyez à l'extérieur. Il y a des situations dramatiques que vous vivez dans votre vie, avec vos proches, et puis à l'intérieur de vous. Mais c'est pas parce que ça existe que ça va être tout le temps comme ça, que vous devez vous complaire dedans. Ayez un regard différent sur les drames. Ou peut-être pour éviter un drame. Pour sortir de ça, du drame et du jugement, reliez-vous à votre centre, c'est toujours pareil. Ça, la reconnexion à la meilleure part de vous-même, vous permettra de sortir de ça. Du jugement et donc du drame.
Tout ça, ce sont des vibrations basses qui appartiennent à votre ego, à votre part égotique. Mais vous n'êtes pas votre personnage. Votre véritable identité, c'est la meilleure version de vous-même, c'est-à-dire votre part divine. C'est à ça que vous devez vous identifier. Et en vous reliant de plus en plus à elle, vous allez sortir de tout ça là. Hein? Voilà, il y a un regard différent, tournez-vous vers votre âme. Reliez-vous à votre centre. C'est justement en vous centrant sur votre cœur et votre âme que vous aurez un regard différent sur ce qui vous entoure. Si vous restez campé dans les énergies de votre ego, vous verrez toujours le drame partout. Hein, et vous vivrez ce drame, vous le provoquerez même, parfois. Donc pour sortir de ça, campez-vous dans la vibration de votre âme et de votre cœur. Voilà. Pour sortir, pour pouvoir changer, transformer votre situation, par exemple, cessez de vous juger et cessez de juger les autres ou de juger les situations. Le jugement, la critique, c'est un comportement de l'ego. Voilà, pour pouvoir sortir du chaos, reliez-vous à votre centre. Voilà. Reliez-vous à votre centre pour apporter un changement par rapport à un drame, ou par rapport au drame, quel qu'il soit. Ça peut être des drames extérieurs, hein, qui se passent en France ou dans le monde. Ça réveille la plus mauvaise part de nous-mêmes. Ça réveille nos peurs, notre colère, etc. Et là, quand on se laisse emporter par tout ça, on est complètement éloigné de notre âme, de notre centre. Donc, c'est normal que ça nous affecte, mais il ne faut pas se laisser submerger. Et la meilleure façon, c'est de rester campé, centré dans l'énergie de votre âme. Excusez-moi, je vais mettre un t-shirt à manchon parce que j'ai un petit peu froid. J'ai même mis un pull parce que je me suis bien refroidie. Alors... Énergie 11, grande évolution. Énergie 9, reconnaissance, aboutissement. Énergie 5, je change, j'évolue. Bah oui, et grande évolution. Tu es simplement en train de leur dire qu'ils vont vers ce changement-là. Ah ouais, là c'est clair, là. Donc elle est en train de vous rassurer, là, Eliani. En vous disant que ça y est, vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'évoluer, vous allez vers... Moi, quand je vois grande évolution, je vois l'ascension, une ascension vibratoire, là. Ouais. Il y a un aboutissement, là, hein, pour vous. Elle vous dit de ne pas en douter. Vous allez y arriver, hein. Mais de toute façon, toute l'alliance est obligée d'y arriver. Je vous l'avais déjà expliqué. Est-ce que tu leur dis de reconnaître quelque chose? Non. Non, tu leur annonces simplement qu'ils vont vers cette grande évolution pour les rassurer, d'accord. Bon ben super. Énergie 4, je travaille, je prépare. Énergie 9 encore, je suis généreux. Énergie 3, création, échange. Tu es en train de leur dire de travailler sur la créativité et c'est ça, et les échanges relationnels. Et de façon abondante, hein, de façon généreuse. Mettez-y un coup, elle vous dit. Tournez-vous vers ça. Mais oui, pourquoi? Parce que tu parles plus de créativité que d'échange? Ouais, c'est ce que j'entendais. La créativité, encore une fois, vous relie directement à votre enfant intérieur et à votre âme, à l'énergie de votre âme. Vous êtes connecté à la meilleure part de vous-même et à votre plus grand potentiel. Donc là, elle vous dit de travailler là-dessus, mais avec force, de façon généreuse. Faites-le un peu tous les jours. Ça va vous faire du bien en plus.
Bah oui, vous serez en connexion avec votre enfant intérieur, vous serez stimulé par le plaisir, et quand vous verrez les résultats de ce que vous faites, ça va vous encourager encore plus. Moi, c'est ce que je fais, hein, là, j'ai commencé à faire de la peinture, et je suis satisfaite, je suis contente de ce que je fais. Je vous montrerai au fur et à mesure ce que je fais, quand j'en aurai fait suffisamment. Mais voilà, ça aussi, c'est un moyen de revaloriser, de vous revaloriser, c'est de partager vos créations. Déjà, vous vous faites plaisir en le faisant, puisque vous êtes connecté à votre enfant intérieur, vous vous faites plaisir, ça réveille de belles vibrations. Et ensuite, quand vous le partagez aux autres, vous avez la reconnaissance de l'autre. Ou simplement, même si vous n'avez pas de reconnaissance, c'est pas grave. Le simple fait de le partager, c'est de faire circuler la vibration de votre création. Ça, c'est bénéfique. C'est bénéfique pourquoi? Parce que vous faites circuler une belle énergie. L'énergie de votre âme et de votre enfant intérieur est toujours bonne à être partagée autour de vous. Ne partagez pas vos créations juste pour recevoir de la reconnaissance, simplement pour faire circuler cette vibration de l'amour et de la lumière, la vibration de votre âme. Donc là, c'est ce qu'elle vous dit de faire, Eliani. Voilà. Alors, est-ce que tu leur dis, si vous travaillez dur, vous allez... Non, ils ont travaillé... Oh, c'est super. Eh bien, bravo. Moi, Eliani, on vous félicite. Apparemment, elle est en train de vous dire que vous allez vers une grande évolution parce que vous avez bien travaillé sur vous-même. Oh, d'accord, voilà pourquoi elle vous a mis ça. Il y a un aboutissement là qui pointe son nez, là. Ben, c'est super. Bravo, bravo. Je suis fière de vous, moi, en tout cas, Eliani aussi, bien sûr. Alors, quand tu parles de reconnaissance, d'aboutissement, je retiens plutôt reconnaissance. Ouais, tu dis qu'ils vont être reconnus de façon généreuse. C'est-à-dire, est-ce que tu parles là, actuellement, à venir? Tu parles au moment des conflits. Ouais, vous allez recevoir beaucoup de reconnaissance, d'amour, de félicitations de la part de la population. Je l'avais dit hein, dans des tirages. Et ça va vous faire un bien fou, ça va vous requinquer. Donc là, tu es en train d'extrapoler un petit peu le tirage action concrète, là, Eliani. Oui, c'est pour vous faire du bien. Elle me dit, vous en avez besoin. Voilà, bah regardez, hein. C'est beau ce qui arrive pour vous. D'accord, elle me dit parce que vous vous sentez un peu isolé, à l'écart, seul, vous n'êtes pas vraiment en contact avec le monde, entre guillemets, vous n'avancez pas, vous êtes coupé du monde. Bah là, elle vous dit, vous voyez, hein, vous êtes en train d'évoluer de façon importante et vous allez avoir une grande reconnaissance de la part de la population. Ah, le 9, c'est l'énergie de l'abondance. Hein. Je change, j'évolue, création, échange. Donc tu es en train de leur dire que ça va changer au niveau de leurs échanges, ça va évoluer. Ouais, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place par rapport à ça. Ouais, là aussi, grande évolution par rapport à vos échanges là. Hein. Mais peut-être aussi, si vous vous mettez à la créativité, ça va transformer votre énergie de toute façon. Le 3, c'est l'énergie de l'enfant intérieur aussi. Hein. C'est la joie de vivre, l'insouciance, le plaisir, les échanges, la créativité. Ben, si vous développez ça, vous allez vers cette évolution, bien sûr. Voilà, parce que vous avez bien travaillé, vous allez évoluer là. On le voit de partout. Il y a un aboutissement qui arrive pour vous. Et notamment dans vos échanges, apparemment. Ouais. Il y a peut-être... Ah, création, échange. J'entends de nouveaux échanges, de nouvelles relations. Oui, ben j'entends notamment vos nouvelles compagnes. C'est ça dont tu parles. D'accord. N'en doutez pas, hein, elles vont arriver. Elles arriveront quand Eliani sera sur Terre. Elle les amènera avec elle. Enfin, d'une certaine façon. Hein. Elles arriveront peu de temps. Elles seront, j'entends, dans son sillage. Elles ne seront pas loin de son sillage.
Ah bah oui, elle vous dit, vous allez évoluer, grande évolution, je change, j'évolue, générosité. Donc là, vous allez évoluer en abondance, ça va être important. Vous êtes en train d'évoluer là déjà. Hein. Soyez fiers de vous les copains. Félicitez-vous. Ça, c'est de l'amour de soi. Soyez fiers du travail que vous avez déjà accompli. Dites-vous que vous êtes merveilleux. Vous êtes des êtres merveilleux. Je sais que c'est dur pour un guerrier de se dire des phrases comme ça. Vous avez tendance à vous sacrifier pour les autres, vous êtes très humble et vous privilégiez l'autre plutôt que vous. Ben, c'est le contraire qu'il faut faire. C'est pas parce que vous allez vous mettre en avant, vous aimer et vous élever haut que vous allez rabaisser les autres. C'est les autres qui vont se sentir rabaissés. Mais pourquoi? Parce que eux ne sont pas capables de s'élever. Mais ça, c'est pas votre problème, encore une fois. Occupez-vous de vous élever, de vous aimer, de briller, et le reste se fera tout seul. Hein? Dites-vous, regardez-vous dans la glace, dites-vous, je suis merveilleux, je suis quelqu'un de merveilleux. Ben pourquoi j'ai accompli ça, je suis fière de ça, j'ai fait ça, je nourris ça chaque jour, etc. Et remerciez le divin de tous ces petits cadeaux. Soit qu'il vous apporte, soit que vous vous faites vous-même chaque jour. Remerciez quand il y a du soleil, remerciez quand vous recevez une bonne nouvelle, remerciez d'avoir un toit, d'avoir de la nourriture, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas tout ça. Plus vous serez dans la gratitude de toutes ces petites choses, régulièrement, tous les jours, plus le divin vous en redonnera. Voilà, comment dire, l'astuce de l'abondance. Plus vous remerciez pour tout ce que vous avez déjà, plus vous recevez. Allez, petite synthèse pour les commandos marines. Ah, tu termines pas sur une très belle note, Eliani. Bah ouais. Bon, ça n'a rien à voir avec vous-même. Enfin, ça a à voir avec les conflits, en fait. C'est ça. Ouais. Elle est en train de vous dire de vous préparer. Le diable va ouvrir ses portes. Et il va y avoir de la souffrance parmi les enfants, encore. Ouais. Faut vous y attendre. Allez, petite conclusion. Ouais, je pense qu'elle l'a mis à la fin, peut-être pour que vous en preniez conscience que ça se rapproche. L'œuf, naissance, justement. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Bon, bah ça, on va plutôt le prendre dans une renaissance pour eux-mêmes, c'est ça, par rapport à l'évolution dont tu parlais. Ouais. Voyez ? Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Ouais. Ok, focalisez là-dessus. Hein. Continuez votre travail et dites-vous qu'un renouveau arrive pour vous. Ok les amis, allez, je vous fais des gros bisous d'amour et puis je vous dis à une prochaine. Au revoir.